Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Alors comme toujours j'ai décidé de faire mes vidéos juste dehors pour juste changer un peu d'environnement parce que le confinement n'est pas facile en Turquie. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai promis dans une vidéo précédente que je devais parler d'une organisation qui fait dans les voyages d'études en Turquie et qui vous offre des bourses d'études allant de 50 à 100% pour des études en Turquie. Alors j'ai pu regrouper la majorité des informations dont je veux vous les donner dans cette vidéo. Si vous voulez savoir de quelle organisation il s'agit, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin de cette vidéo ou bien tout au long de cette vidéo, je présenterai cette organisation en tant que telle, comment faire pour bénéficier de cette bourse d'études qui est offerte par cette organisation en partenariat avec des universités. Sur ce, on se retrouve juste après le générique. Comme je vous ai toujours dit, en Turquie, il y a 4 types de bourses d'études pour être étudiant ici ou bien pour bénéficier en tant qu'étudiant ici en Turquie. La première est la bourse offerte par le gouvernement, c'est-à-dire la Turquie Bursları. La deuxième est la bourse offerte par des fondations, des organisations. La troisième est la bourse offerte par des entreprises. Et la quatrième est la bourse offerte par des universités. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je vous ai promis, j'ai pu trouver une organisation qui offre des bourses d'études allant de 50 à 100%. Alors, comment fonctionne cette organisation? Cette organisation, vu son partenariat avec des universités turques, ici en Turquie d'ailleurs, offre des bourses d'études chaque année aux étudiants. Comment faire pour bénéficier donc de cette bourse d'études, de cette réduction sur vos frais de scolarité ou de cette bourse à 100%? Alors vous devez passer par ce qu'on appelle l'examen IOS. Plusieurs d'entre vous qui me suivent depuis longtemps, j'ai déjà fait des vidéos concernant l'examen IOS en donnant plus d'explications dessus, comment faire pour composer cet examen IOS. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'en Afrique, plusieurs organisations lancent l'examen IOS en partenariat avec des universités ici en Turquie. Mais ce qui fait la spécialité de cette organisation, c'est que en passant par l'examen IOS qu'elles offrent en Afrique, en partenariat avec aussi des universités ici en Turquie, elles offrent en retour des bourses d'études aux meilleurs étudiants de chaque année ou de chaque promotion de l'examen IOS qui est organisé en Afrique. Alors, lorsque vous passez par une autre organisation ou bien par d'autres agences de voyage qui offrent l'examen IOS en Afrique, vous composez l'examen IOS et lorsque vous avez votre résultat, ils vous donnent directement votre admission. Lorsqu'ils vous donnent votre admission, vous avez directement droit à votre accès ici en Turquie en tant qu'étudiant. Au-delà de ça, vous allez dépenser une certaine somme d'argent pour pouvoir sponsoriser votre déplacement, comme payer votre billet d'avion, payer votre scolarité, payer votre logement, payer votre assurance, payer votre nutrition. Alors, la spécialité de cette organisation, c'est que, vu l'examen IOS qu'elle organise, les meilleurs de chaque session, les meilleurs par exemple, la prochaine session qui viendra en ce mois d'avril et en ce mois de mai, dans certains pays francophones et anglophones d'Afrique, les meilleurs de chaque session se verront sponsorisés sur les frais de scolarité et même sur leur déplacement, sur toutes les dépenses complètes dans chaque pays. Donc ça veut dire quoi? Cela fait la différence entre ces organisations qui lancent l'examen IOS pour juste te permettre d'avoir une admission en université publique en Turquie. Par contre, ceux-ci, ils lancent l'examen IOS et lorsque tu réussis l'examen IOS avec une grande moyenne et lorsque tu es le meilleur de cet examen dans ton pays ou parmi les meilleurs dans ton pays, ils te donnent la possibilité d'être sponsorisé allant de 50 à 100% selon tes résultats. Si par exemple l'examen IOS qui est organisé généralement sur 80, tu sors peut-être avec un 70 sur 80, cette organisation se base sur ce 70 sur 80. Si tu es parmi les meilleurs de ton pays, se base sur ce 70 sur 80 pour t'offrir une sorte de réduction, soit sur les frais de scolarité, soit ils font une couverture générale de tes dépenses que tu feras pour arriver en Turquie. C'est-à-dire ils payent ton billet d'avion, ils payent ton logement, ils payent ta nutrition, ils te donnent une bourse d'études à 100%. Voilà la spécialité de cette organisation-là. La question que vous posez, c'est que comment est-ce que vous pouvez participer à l'examen IOS organisé dans votre pays? Les amis, malheureusement, cette organisation n'est pas dans tous les pays d'Afrique francophone, vous dit cela, mais ils sont aussi dans des pays anglophones. Donc, j'ai une liste des pays dont je vais mettre juste en description de la vidéo. Et lorsque tu vas regarder cette liste-là, si ton pays est parmi et que tu aimerais participer à ce concours, parce que c'est comme un concours en fait. C'est l'examen IOS, oui, mais c'est un concours. Au même moment que tu composes l'examen IOS pour avoir une admission dans une université ici en Turquie,
au même moment tu compétis pour pouvoir gagner cette bourse d'études qui peut-être couvre tes frais de scolarité et couvre ton déplacement ou ta dépense ici en Turquie. Comme je l'ai dit, je vais mettre juste les pays en description et je vais mettre la date en fait de cet examen IELTS. Rappelez-vous, je l'ai dit, cet examen IELTS aura lieu en Afrique en ce mois d'avril et en ce mois de mai. Je vais mettre la date, les pays et la date. Et si vous êtes intéressé, si votre pays est parmi, contactez-moi juste et je vais vous mettre en contact avec cette organisation-là. Alors la question que plusieurs personnes se posent, c'est que est-ce que les diplômes turcs sont reconnus à l'international? Pour ce, j'ai décidé de faire une rencontre avec la chargée de l'examen IELTS dans des pays francophones, c'est-à-dire la chargée de cette organisation de l'examen IELTS dans des pays francophones. Et je vais vous laisser l'opportunité de pouvoir suivre ce qu'elle a eu à dire concernant la reconnaissance des diplômes turcs de manière internationale. Suivons-la. L'une des questions les plus posées en fait, c'est une peur en fait pour ces étudiants africains là. Ils se posent toujours la question que est-ce que les universités turques sont reconnues de manière internationale? Est-ce que les diplômes qu'ils donnent en Turquie sont reconnus de manière internationale? Est-ce que c'est reconnu de par le monde, même en Afrique? C'est une très bonne question. Les diplômes turcs sont reconnus dans 47 pays. Wow. Oui, 47 pays européens. Allez faire vos recherches. Avec le diplôme turc, vous pouvez aller en Allemagne travailler. Ça veut dire on peut vous mettre 2 semaines de stage avant de commencer le travail. Reconnu comparé à nos diplômes africains où lorsque tu intègres des pays, tu es obligé de recommencer afin d'obtenir un travail. Les études en Turquie sont de très haute qualité parce que ils sont très basés sur des formations. Ils ne sont pas trop focalisés sur la théorie. Faire cette chose physiquement pour mieux maîtriser son sujet de base. Donc c'est un peu ça. Donc ne créez rien. Comme je disais, inscrivez-vous pour le prochain examen IELTS. Alors elle a tout parlé de ce qui concerne les diplômes turcs reconnus de manière internationale. Raison pour laquelle moi je suis étudiant en Turquie. Donc je sais qu'avec mes diplômes turcs, je peux facilement aller dans d'autres pays européens ou américains, c'est mon choix, cela me revient. Donc n'ayez plus peur de la reconnaissance des diplômes turcs dans des pays africains ou dans des pays européens. Alors ce qu'il faut savoir les amis, c'est que lorsque vous participez à ce concours et pour gagner cette bourse-là, vous devez la mériter. Vous ne pouvez pas participer à ce concours sans toutefois être prêt, sans toutefois être préparé. Ça veut dire quoi? Lorsque vous voulez bénéficier de cette bourse-ci, vous devez vous préparer. Donc je vous exhorte à me contacter pour cela. C'est une opportunité pour vous de venir fréquenter en Turquie en se voyant sponsorisé sur ses frais éducationnels ici en Turquie, en se voyant sponsoriser même son déplacement ici en Turquie. C'est une très grande opportunité pour vous. Saisissez-la de voir une telle organisation qui décide d'offrir des bourses d'études passant par l'examen IELTS à certains étudiants africains. Ils l'ont déjà fait dans des pays anglophones, c'est-à-dire des pays tels que le Nigeria, le Libéria. Ils offrent là-bas des bourses d'études, des réductions sur les frais de scolarité. Vous pouvez profiter de cette organisation pour pouvoir bénéficier aussi de cette réduction de frais de scolarité ou de cette couverture totale de vos dépenses pour vos voyages pour la Turquie. Je dirais malheureusement cette organisation ne couvre pas tous les pays d'Afrique parce qu'elles sont juste dans une quinzaine de pays. Alors en description de la vidéo, je vais mettre les pays que cette organisation couvre. Comme ça, vous pourriez vérifier cela pour voir si votre pays figure parmi la liste. Je mettrai aussi les dates des différents examens qui seront organisés en ce mois d'avril et au mois de mai 2021 dans certains pays africains. Donc lorsque vous allez consulter cela et que vous voyez votre pays parmi et vous êtes intéressé à participer à cet dit examen, parce que c'est comme un concours, pour gagner cette bourse là vous devez la mériter. C'est de la même façon que lorsque vous postulez à la Turquie Bourslari, vous devez la mériter, parce qu'à la Turquie Bourslari se base de quoi? Il se base de vos résultats que vous avez obtenus précédemment et il se base aussi d'autres compartiments. Alors passant par cette organisation, ils vont se baser aussi, vu le partenariat avec l'université, ils vont se baser de vos notes que vous avez obtenues au baccalauréat et ils vont aussi se baser de votre résultat que vous avez obtenu lorsque vous composiez l'examen IELTS. Oh les amis, l'air qui passe là d'ailleurs est très très fraîche. J'adore. Oublions cette air. Alors comme je disais, je vais mettre en description juste la liste des pays que vous pourriez consulter et voir si votre pays figure parmi. Alors l'examen IELTS aura lieu
en ce mois d'avril et au mois de mai. Malheureusement, cette bourse ne couvre que ceux qui veulent venir faire niveau licence. Pour ceux-là qui veulent venir faire master en Turquie, si vous voulez une admission en Turquie pour niveau master, contactez-moi. Mon contact est juste en description. Écrivez-moi un email, écrivez-moi par WhatsApp, contactez-moi par mes différentes plateformes et je vous dirai quoi faire pour obtenir un master ici en Turquie. À titre de rappel, ceux-là qui m'écrivent se disant que le master en Turquie est gratuit, archi faux. Le master en Turquie est payant, donc quand vous m'écrivez, sachez directement que vous allez payer une certaine somme pour que je fasse votre demande d'admission à l'université. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de poser vos questions en commentaire. Si vous voulez comprendre plus ou connaître plus concernant cette dite organisation, posez vos questions en commentaire. Si vous avez des sujets de vidéos sur lesquels vous aimeriez qu'on discute sur cette chaîne, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Les amis, je profite aussi de l'occasion pour vous annoncer que la bourse japonaise, parce que je ne parle pas juste de la bourse turquoise pour appeler ainsi, si vous me le permettez. Il y a aussi la bourse japonaise qui est déjà lancée ou qui a commencé à être lancée dans certains pays. À titre de rappel, je fais partie d'un groupe de coaching, l'Empire Elder au Japon. Alors la bourse japonaise a été lancée dans certains pays. Donc restez juste scotché à cette chaîne pour avoir plus d'informations concernant cette bourse japonaise. Sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo.